Bonjour chers membres de la Zone Rouge. Aujourd'hui, nous sommes au Grand Prix de Trois-Rivières. Nous sommes partie des médias qui ont été invités. On va vous mettre dans l'ambiance, on va vous montrer les installations. On va surtout regarder ensemble des voitures de performance exceptionnelle. Venez avec moi. Je me présente, c'est Jean-Philippe. Frédéric. Salut Frédéric. Hey, c'est une belle machine que tu as là. C'est quoi? C'est un DRZ 400 de Suzuki. Ah ouais? Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an? C'est déjà en train de faire des wheelies de même? Ouais, c'est capoté pareil, hein? Pas fait, ouais. Fait que tu t'entraînes beaucoup dessus? Ouais, c'est beaucoup de pratique, beaucoup d'essais-erreurs surtout. Ouais. T'as-tu payé cher des erreurs? Ben, des petites pièces par-ci par-là, là, écoute, okay. Ça fait partie de la game. Hein? C'est assez normal. Ouais. Combien de puissance c'est une moto de même? C'est 400 cc. Ouais, mais une méchante belle machine. Puis écoute, félicitations pour le peu de temps que tu fais ça. Merci. Hey, passe une bonne journée, bon Grand Prix. Salut Sébastien! Salut! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je vois que tu as un Demon Eater. C'est quoi ça? Ben, c'est ni plus ni moins un L4 modifié avec du Watermet. C'est de l'eau méthanol. C'est un injecteur. C'est comme un peu un nitro, mais moins agressif que le nitro. Okay. Puis c'est en continu au lieu d'être un piton que je pèse pour mettre dedans. C'est 875 forces. C'est assez impressionnant. On va se diriger vers l'arrière pour entendre ce beau son-là, parce que tu as travaillé fort dessus, je pense. Ouais, j'ai mon ami JF là, qui va le partir. Bon, parfait. Au décollage, mon cher. Je pense que c'est un véhicule très silencieux. Oui. Les environnementalistes doivent t'adorer. Ah, j'ai planifié de m'acheter un véhicule électrique, mais finalement, j'ai tombé avec ça. C'est incroyable. Je pense que tu le démarres, ça te met le sourire aux lèvres. Oh oui. Franchement, toujours. Un beau travail que tu as fait là. Puis le décalque aussi, écoute, un chef-d'œuvre. Merci. Vraiment, un beau char, mon cher. Passe un bon Grand Prix. Yes. Je suis maintenant dans les gradins du America's Rallycross. On est à la 50e édition, comme on le disait précédemment. Les voitures qui vont circuler aujourd'hui, ce sont des voitures de 300 chevaux dans les plus petites. Et pour les voitures de l'American Rallycross officiel, c'est plus de 600 chevaux. Des voitures qui vont de 0 à 100 km/h en dedans de 2 secondes. Le circuit, il va y avoir 5 voitures à la fois qui vont passer dessus sur un circuit mixte entre asphalte et terre de 1,37 km. Donc c'est rapide, il faut être agressif et il faut garder la pédale au plancher tout le long de la course. On va regarder ensemble maintenant quelques images. On va vous montrer un départ. C'est Tanner Falls dans la Volkswagen Beetle en arrière contre l'équipe Subaru. Quand on vous dit que ces voitures-là font 0-100 km/h en 2 secondes, vous pouvez constater la puissance qui est livrée au sol, les 4 roues qui spinent, c'est impressionnant. Soyez prêts! Donc au Grand Prix de Trois-Rivières, ce n'est pas seulement du gaz et de l'accélération, c'est aussi de la bonne alimentation. Donc que ce soit du smoked meat, de la bière, de la poutine, des frites, puis tout ça dans une belle ambiance avec un très beau son de moteur en background, c'est excellent. Ce qu'il y a de plaisant au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est qu'on peut se promener aussi dans certains kiosques où les voitures sont mises en exposition. Vous pouvez les voir, parler avec le personnel, vous informer sur les spécifications. Les gens sont vraiment très accueillants. Ben, salut Guillaume! Bonjour! Salut! Toi, tu conduis des méchants camions. C'est quoi qu'on a sur le capot ici? Écoute, ici, on a un 427 avec... ça a tout près de 725 HP.
À la base, les plastiques sont vraiment juste changés. On parle d'un frame avec une roll cage. Vous allez voir, le moteur est beaucoup plus vers le centre parce que c'est des véhicules, généralement, que leur particularité, c'est vraiment de jumper, faire des sauts. OK. Là, présentement, aujourd'hui, on est sur un circuit routier. C'est pas vraiment, je vais vous dire, la job numéro 1 de ce camion-là. On aurait pu toutes les coucher à terre, les dropper et essayer de virer ça en NASCAR. On voulait vraiment promouvoir la série McGregor et essayer de montrer ce que nos camions étaient capables de faire. La série McGregor, ça vient d'où, ça? La série McGregor, écoute, c'est moi et mon frère qui sommes promoteurs de cette série-là. On a complètement décidé, en ayant une passion pour l'off-road, on a toujours coursé side-by-side avant. Okay. Puis mon frère Serge a été voir une course à Crandon aux États-Unis de Pro2. Il a eu la piqûre tout de suite. M'a partagé l'intérêt de vouloir partir sa propre série. Il a commencé lui-même par s'acheter un camion. Un coup qui est roulé pendant un an, c'était vraiment définitif. On savait que c'est là qu'on voulait aller. C'est le type de course qu'on voulait faire. Pas que le routier n'est pas intéressant, c'est juste que ça, à mon avis, à moi, c'est une émotion de plus. Tu sautes, puis tu sais, c'est un autre challenge. Bon, c'est maintenant la fin au GP3R. On va s'en retourner chez nous. Mais la morale de l'histoire, il y a des chars en exposition, il y a du monde qui font de l'acrobatie sur de la moto. C'est impressionnant. On a des kiosques où on peut approcher les pilotes de course, leurs machines ultra performantes. On peut leur poser des questions, on peut leur parler. C'est vraiment agréable comme espace. Et puis en plus de ça, regardez l'ambiance. Tout le monde est proche, c'est convivial. On vous invite à faire un tour au GP3R l'année prochaine. Sur ce, passez une excellente journée.